Bonjour, dans cette vidéo, on va explorer la distribution de probabilité binomiale. Une probabilité binomiale se produit dans un contexte particulier et en particulier, ça va s'appliquer si on a une expérience identique qui est répétée n fois. So, on fait quelque chose, on la répète un nombre discret n fois. Avec chaque répétition, il y a seulement deux résultats possibles. Ces résultats n'ont pas besoin d'être également probables, mais à chaque fois, je cherche quelque chose que je vais nommer réussite et l'échec. Et les essais sont indépendants les uns des autres. Alors, la probabilité de réussite reste constante pour chaque essai. So, on va dire qu'on a n essais et que la probabilité de réussite, chaque fois, on va nommer p, pardon. Ce qui veut dire que la probabilité d'un échec va être 1 moins p, parce que ce sont les deux seules possibilités et leur somme devrait toujours être 1 ou 100%. Et puis, on veut utiliser une formule pour déterminer la probabilité d'avoir un nombre particulier de réussite. Alors, si je veux savoir la probabilité d'avoir x réussite, la façon de calculer cette probabilité, sur la probabilité de x réussite, va être, OK, bon, si je réussis x fois et les essais sont indépendants, la probabilité d'avoir deux réussites, par exemple, sera p fois p. 3 réussites, p fois p fois p, parce que chaque fois, la probabilité d'avoir une réussite et une autre réussite va être juste le produit de toutes les p. Alors, en total, on va avoir p à la puissance de x. Si j'ai x réussite, j'ai n moins x échecs. Alors, je dois avoir 1 moins p à la puissance de n moins x pour tous les échecs. Mais il y a une autre partie de ce calcul, et c'est-à-dire dans quels essais est-ce que je réussis et dans lesquels est-ce que j'échoue. So, par exemple, si j'ai 5 essais, je peux avoir échec. Et si j'ai 5 essais et je veux 3 réussites, je peux avoir ça. Ou je peux avoir 3 réussites de suite et puis ensuite 2 échecs. Ou je peux avoir les 2 échecs ensemble, puis ensuite les 3 réussites. Il y a toutes sortes d'organisations. En fait, à cause du fait qu'on a des répétitions, le nombre de façons qu'on peut arranger, c'est juste NCX. Ou considéré autrement, j'ai 5 ou j'ai N essais et je dois choisir lesquels de ces N sont mes X réussites. Alors ça, c'est la formule. Il y a aussi dans votre calculatrice, cette formule est comme hardwired dans la calculatrice. Il y a une fonction et je vais discuter de ça avec un exemple ici. Alors, on a un exemple d'une situation binomiale. Ben tire 10 fois sur une cible, alors n égale 10. Et que chaque fois, on dit juste qu'il va réussir ou non. Il va atteindre la cible ou non. Il va frapper la cible ou il va manquer la cible. Et que chaque fois, la probabilité qu'il frappe la cible, c'est de 0,7 chaque fois. Alors, la probabilité ne change pas et donc c'est binomial et P égale 0,7. Si je veux la probabilité que x soit égal à exactement 7 et réussit exactement 7 de ces tirs, je dois d'abord choisir quel 7 des 10 tirs est-ce qu'il va réussir. So, est-ce que c'est 7 réussites de suite suivies de 3 échecs ou est-ce que c'est un peu mélangé? So, 10, c'est 7 pour placer les réussites et les échecs. Ensuite, 0,7 à la puissance de 7 pour ces réussites et 0,3 à la puissance de 3 pour ces échecs. Quand je fais ce calcul, je trouve que c'est une probabilité d'à peu près 0,267 quand j'arrondis à 3 chiffres significatifs. Dans votre calculatrice, dépendant du type de calculatrice que vous avez, c'est la fonction binôme PDF, si vous avez le TI. Et dans la calculatrice de Casio, c'est binomial PD, si vous avez le Casio. Les directives spécifiques sont différentes pour chaque calculatrice, alors j'ai mis des liens pour des vidéos de YouTube pour chaque calculatrice individuelle, en individuel. So, si vous avez le TI, vous pourrez le faire comme ça, et si vous avez le Casio, vous pourrez regarder cela.
c'est pas vraiment important quand on veut trouver la probabilité d'une seule chose, mais comme dans les prochaines 2 parties, ça vaut la peine d'apprendre comment utiliser la calculatrice parce que ça prend beaucoup, beaucoup de temps si on doit utiliser la formule chaque fois. Si je demande quelle est la probabilité qu'il réussit moins que 7 de ses tirs, c'est-à-dire la probabilité que x soit plus petit que 7, ça c'est l'équivalent à la probabilité que x soit égal à 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Ça, c'est beaucoup de cas. Et chaque cas, la probabilité, c'est avec la formule que je faisais avant. 10, c'est 0, fois 0.7 à la puissance de 0, fois 0.3 à la puissance de 10. Ou c'est une addition. 10, c'est 1, fois 0.7 à la puissance de 1, fois 0.3 à la puissance de 9, plus 10, c'est 2, fois 0.7 à la puissance de 2, fois 0.3 à la puissance de 8, etc. Et c'est long. Alors, ça, on a une meilleure façon. On n'a pas besoin de faire tout ce calcul. Dans la calculatrice, en addition à la fonction de binôme PDF, c'est la probabilité, binomial probability distribution function, il y a un binôme CDF. Binôme CDF, c'est la distribution cumulative, bien sûr le Casio binomial CD. C'est la distribution cumulative et ça va toujours donner, si je mets une valeur de x, c'est comme la plus grande. Alors, si j'utilise x égale 6, dans ce cas, ça va me donner des probabilités jusqu'à 6. Alors, quand je fais ce calcul, je n'ai pas besoin d'ajouter toutes les choses. Je dis juste que le nombre d'essais, c'est 10. Alors, n est 10. La probabilité, c'est 0.7. Mais x égale 6. Et ce que ça va donner, c'est une probabilité dans ce cas à 3 chiffres significatifs de 0.350. Et ceci représente la probabilité de toutes les possibilités de 0 à 6. Dans la calculatrice va toujours juste donner ce qui est à gauche, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, si je veux la probabilité qui réussit au moins 7, c'est-à-dire la probabilité que x soit plus grand ou égal à 7, dans ce cas, ça, c'est la probabilité que x égale 7, ou 8, ou 9, ou 10. Encore une fois, on peut le faire à la main, mais c'est plate et ça ne vaut pas vraiment la peine. Mais dans ce cas, c'est la probabilité opposée à ce que je viens de répondre en B. C'est le complément. Dans ce cas, c'est 1 moins la probabilité que x soit plus petit que 7. Et ça, c'est ce qu'on vient juste de calculer avec la fonction cumulative du binomial dans la calculatrice. Alors, 1 moins le 0.350, etc. Donc, quand je fais ce calcul, 1 moins 0.350, etc., j'ai 0.650 pour avoir 3 chiffres significatifs. Alors, ça, c'est la probabilité d'avoir plus. On ne peut pas vraiment calculer directement avec la calculatrice les valeurs de 7 à 10. Il faut calculer de 0 à whatever, dans ce cas 6, et soustraire de 1 pour trouver l'opposé.